Yaorana et bienvenue dans Manava. Chaque citoyen doit pouvoir avoir accès aux droits, c'est un principe fondamental et dans cette optique, nos invités du jour vont nous détailler les possibilités existantes au Fénois. Avec nous aujourd'hui dans Manava, j'accueille Elisabeth Sénanoche qui est magistrate honoraire, président le bureau d'aide juridictionnelle. Bonjour. Patricia Roudot qui est directrice de greffe au tribunal de première instance en charge du service d'accueil unique du justiciable, le SAUJ. Yorana. Hubert Lenoir qui est avocat. Yolanda. Et Tahiti Moé Vermersch, qui est coordinatrice juriste du Conseil d'accès aux droits de Polynésie française, le CADPF. Yorana. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Elisabeth, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'aide juridictionnelle ? Alors, l'aide juridictionnelle, c'est un dispositif qui est en place depuis 1991, puisqu'il a été mis en place par une loi de 1991, et qui permet aux personnes qui n'ont pas de revenus suffisants d'avoir une assistance d'un avocat gratuite, en tout ou en partie, pour pour les aider à avoir accès justement à cette aide, à un avocat ou à un expert. Oui, c'est Voilà. pas uniquement un avocat, ça peut être... C'est large et dans tout le domaine juridictionnel ou non juridictionnel dans certains cas. D'accord. Patricia, explique-nous ce qu'est le SAUJ, donc le service d'accueil de justice. Du justiciable, pardon. Alors, c'est plus exactement le service d'accueil unique. Service Du d'accueil justiciable. unique du justifiable. Ah. En fin de compte, c'est un service où les gens peuvent venir donc prendre des renseignements d'ordre général, mais aussi sur l'affaire qui les intéresse. C'est un point d'accès, un point d'entrée de justice où tout le monde vient pour avoir soit des imprimés sur telle et telle procédure, soit un renseignement sur une procédure, soit en instance, soit future. Donc, c'est-à-dire qu'avant la mise en place de ce service, chacun devait aller chercher dans des services différents. Tout à fait. Là, à l'heure actuelle, le service administratif, le service du SAUJ est actuellement, sous la coupe donc de la cour d'appel, et il a une compétence territoriale de tout le ressort de la cour d'appel. C'est-à-dire que même les gens qui sont de passage à Papeete, qui sont des îles, peuvent venir nous voir. On va en reparler et plus on tard, peut mais ça, c'est leur, très intéressant, voilà. ouais, effectivement. Même si on sait que dans les îles, il y a aussi des services d'accueil, un service d'accueil. On va y revenir. Voilà. Tahiti, qu'est-ce que le Conseil d'accès aux droits de la Polynésie française ? Tu nous expliques ça ? Alors, le Conseil d'accès aux droits de la Polynésie française a été créé l'année dernière. C'est déjà existant en métropole et ça fait que 1 an en tout cas qu'on existe. On se situe au tribunal et ça permet en fait de rapprocher un peu le droit vers les justiciables qui sont très en demande en tout cas à Tahiti. Est-ce que vous travaillez, on va dire, ensemble avec le SAUJ ? Oui, c'est ça. On a beaucoup de liens, autant avec le SAUJ, mais également avec le bureau d'aide juridictionnelle. Et donc, en fait, tout est plus ou moins lié, on va dire. Notre différence, c'est que nous ne sommes pas là pour donner des conseils. Nous, on est là pour, Orienté. présenter une procédure, orienter les justiciables. Mais par contre, nous n'avons pas le droit au conseil. Le conseil, c'est les avocats et madame. Alors, donc je me tourne vers l'avocat. Hubert, l'Ordre des avocats propose des consultations gratuites. Oui. D'accord. À qui est-ce destiné et comment y avoir accès ? L'Ordre des avocats tient un calendrier pour ces différentes consultations gratuites. Mets-toi plus devant ton micro si tu veux. Tient un calendrier pour ces différentes consultations gratuites et toute personne qui est intéressée s'inscrit et peut exposer tout problème. Sachant que le problème que l'on a évoqué, ce sont des problèmes jusqu'ici de la juridiction judiciaire, mais il peut aussi y avoir des problèmes devant la juridiction. Mets-toi bien devant ton micro. Devant la juridiction administrative. Bien, voilà. Désolé. Devant la juridiction administrative aussi, puisque l'aide juridictionnelle concerne également la juridiction administrative. Il y a donc un autre aspect qui permet de saisir également l'avocat de ces problèmes particuliers. Et une juridiction administrative, ça veut être par exemple du fiscal. Alors, vous voyez, l'idée, c'était d'essayer d'expliquer tout ça et de poser tout ça. Et maintenant, on va essayer de détailler. Elisabeth, comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle et est-ce qu'il y a des critères ? Mets-toi bien devant ton micro. Oui, évidemment, il y a des critères, puisque c'est de l'argent public, donc on est bien obligé de trier. C'est essentiellement des conditions de ressources.
Donc les personnes vont retirer leur dossier, leur demande d'aide juridictionnelle justement au SAUJ. Hein. On leur remet ce formulaire avec une liste des pièces qu'ils doivent déposer et qu'ils doivent donner. C'est un dossier qui est assez facile à monter, il n'est pas trop, Ah, je veux bah, dire, il y a c'est pas quand trop même- complexe. Il y a quand même un certain nombre de pièces. Et bon, là, c'est peut-être plus Tahiti qui va intervenir pour essayer d'aider les gens à remplir ces dossiers un Alors petit peu justement. partout sur le territoire, puisqu'elles se déplacent dans les îles aussi bien. Hein. Et Haïti, Ouais. alors comment est-ce qu'on remplit ce dossier? Alors, à l'époque, le dossier était assez simple à remplir. Tout récemment, je pense que ça fait environ 1 an et demi qu'on a un nouveau formulaire assez compliqué à remplir. Même moi, quand j'avais commencé, je me disais, ah waouh, c'est un peu compliqué à remplir. Maintenant, j'ai l'habitude, après 1 an. Il y a enfin, il n'y a pas énormément de documents à fournir. C'est beaucoup l'état civil, les, J'imagine des relevés de les compte, revenus, et les relevés CPS, ce genre de choses. c'est ça. Tout à fait. Après, ça dépend en fait de la matière et c'est plus en matière foncière du coup qu'il y a beaucoup de documents à remplir. Comme souvent. Et je dirais qu'à chaque fois qu'on traite un dossier sur le foncier, ce qui revient régulièrement, c'est de nous dire, bah oui, il y a beaucoup de documents Beaucoup à de fournir. documents à fournir, notamment des documents qui touchent au fond du litige. Et ça, c'est ce que les gens ont peut-être du mal à comprendre parfois, c'est qu'il faut qu'on ait je sais pas, la généalogie, qu'on ait... Même pour la demande d'aide juridictionnelle. Oui. Alors, en fait, ces dossiers-là, ils viennent en commission une fois par mois. On en a à peu près une cinquantaine et qui sont étudiés de près par le BAJ, mais aussi par l'avocate de la direction des affaires foncières, qui est membre de cette commission. Donc, Donc l'idée, c'est de réussir à faire en sorte que les gens puissent y avoir accès, mais ils doivent pouvoir montrer pourquoi Voilà. ils veulent y avoir accès. voilà, en matière foncière notamment, parce que c'est des dossiers qui ont des conditions de, Ouais, qui peuvent être de lourdes. preuve qui sont lourds, donc un petit peu des conditions de fond qui sont assez C'est complexe. assez complexes. Patricia, est-ce que le service, le SAUJ est accessible? On parlait des îles, on parlait de Papeete, mais comment est-ce qu'il est accessible des îles également? Alors, c'est pas le service en lui-même qui est accessible des îles, mais par contre, dans chaque section détachée, nous avons un service d'accueil. Nous avons un accueil. C'est pas un accueil dédié justiciable, c'est un accueil pour la section détachée. Bien évidemment, les personnes qui sont là-bas sont très compétentes et quoi qu'il arrive, si jamais il y a un souci, etc., ils ont un référent sur place. Et au pire, ils nous ont, nous, ici sur Papeete, on peut tout à fait les aider. Pour en revenir au BAJ, il faut aussi préciser aux gens qu'il y a un site, le site de la Qu'est-ce que Cour c'est que le d'appel. BAJ? Pardon, Bureau le d'aide d'aide Voilà. juridictionnelle, excusez-moi. C'est pas grave. On parle souvent d'acronymes dans notre C'est ça. ministère. Et donc, le bureau d'aide juridictionnelle, entre autres, sont un imprimé qui se trouve sur le site internet de la Cour d'appel. D'accord. Il est en français, mais il est aussi en tahitien. On essaye, autant soit peu, de mettre tous nos imprimés en français et en tahitien pour que tout le monde puisse avoir accès à une même justice. Voilà. Hubert, les différences. Alors, pardon, c'était pas Hubert, je voulais appeler cette question, c'est à Tahiti. Quel type de professionnels du droit proposent leur service au sein du CADPF? Alors déjà, il y a moi, je suis juriste. Je donne des informations juridiques, j'aide à la constitution des dossiers d'aide juridictionnelle ou même des requêtes pour des divorces ou tout autre type de demande, puisqu'on a à la disposition des formulaires du service d'accueil du justiciable, unique du justiciable. Ensuite, on a des avocats qui viennent donner des permanences au palais de justice. Ils se déplacent aussi à l'occasion des foraines dans les îles. Et moi, j'essaie en tant que coordonnatrice de leur demander leur créneau, s'ils peuvent me donner un créneau pour recevoir la population dans les îles. On a les huissiers de justice et les notaires qui donnent aussi des consultations juridiques au palais de justice. Et là, on est en train de développer pour qu'ils le fassent aussi à Travo et à Moorea. Les avocats vont donner une partie du temps. C'est-à-dire, et je regardais quelle est la différence, par exemple, entre ce que vous proposez et un avocat commis d'office. Parce que en faisant des recherches, je pense que souvent les gens font l'amalgame. Donc, Je vais t'expliquer. Alors,
Le service des consultations gratuites, c'est un service, Bien devant le c'est un micro. service là, que ouais. propose le barreau. Donc, ça fait partie de la mission de l'avocat. L'avocat est un officier public. Donc, il a aussi, en contrepartie du monopole de représentation, des obligations, comme participer à l'aide juridictionnelle et comme essayer d'orienter, autant que faire se peut, les requérants vers les meilleures solutions pour leur litige. La Au sein du consultation, barreau, ce que vous proposez, c'est tous les avocats du barreau, il y a une permanence ou c'est... c'est tous tournent en principe. Alors, non qu'il y en a qui ont plus d'appétence quelquefois pour cette mission que d'autres, mais on prend les consultations, je l'ai fait l'année dernière, et on reçoit le dossier, qui peut être très divers, hein, de tout type de droit, et on oriente les gens en disant, bon, ça c'est plutôt un problème de telle nature. Ça, Là, c'est vous pas faites un- du conseil. Voilà, mais le principe, déontologiquement, c'est qu'ensuite, évidemment, on ne peut pas nous choisir, nous. Oui. Voilà. On donne un éclairage, et ensuite, on dit, bon, bah, vous aurez plus intérêt à prendre un avocat spécialisé dans tel type de matière, tel autre avocat, tel type de matière, parce que on est tous un petit peu spécialisés. Il y en a qui connaissent les affaires de terre, par exemple, pour l'instant. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste. Même si je suis désigné parfois, ce n'est pas le rayon d'activité que je préconise. Mais il y en a d'autres qui connaissent parfaitement ce secteur. Donc ça, c'est l'avocat ça, c'est qui l'avocat. conseille. C'est l'avocat conseil. Et ensuite, quand on est désigné pour représenter, soit au titre de la garde à vue, c'est une obligation que l'on doit remplir. On est présent auprès du prévenu, enfin, pas de prévenu, du mis en examen, puisque c'est le nouveau terme, pour l'assister au moment de sa garde à vue. C'est une présence, une garantie. Mais pour que ses droits soient respectés. On vérifie que les conditions se passent bien, puisque l'avocat n'intervient pas véritablement à ce niveau-là, mais vérifie que l'officier de police judiciaire qui interroge le prévenu le fait dans les conditions requises. Voilà, donc c'est une sorte de garant. Et là, c'est une mission que l'on doit remplir qui est connectée à l'aide juridictionnelle, mais qui est d'office. Dès qu'il y a une garde à vue, on est prévenu, il y a un tableau de permanence des avocats, et l'avocat qui est de permanence est appelé. Et si d'aventure il est déjà pris, il y a un deuxième avocat qui va succéder. Donc c'est un service, là aussi, que l'on doit... Mais qui est un service rémunéré. Qui est un service Oui. rémunéré. C'est pour ça que je voulais bien faire la différence d'unités de entre valeur, l'aide juridictionnelle et l'avocat qui va dire Commis commis d'office, d'office. voilà, Le commis il d'office, intervient. le commis d'office est rémunéré. C'est lorsque l'on fait nos consultations ouvertes au public que c'est gratuit. Voilà, si je voulais que ça soit bien Oui, clair. Et donc, là, c'est l'aide à la justice, c'est l'aide au conseil, à la justice dans un cas, et l'autre, c'est l'intervention dans le cadre Voilà, de mais l'aide là- juridictionnelle. La personne qui est assistée dans le cadre d'un avocat commis d'office, c'est que sans condition de ressources. On ne va pas aller, voilà, c'est parce que c'est que ce soit en garde à vue ou en défèrement devant le procureur de la République ou même à l'audience correctionnelle. Là, on ne va pas, c'est sans condition de ressources. Hein. Tout à fait. Pour la c'est une personne garantie. qui, C'est tout à fait. c'est une garantie, voilà, Voilà. des libertés individuelles, hein, plutôt du du pénal. droit à la justice. Hein. Oui, en général, c'est plutôt du pénal, oui. Quelle différence entre est-ce que tous les frais sont couverts par l'aide juridictionnelle ou lesquels ne le sont pas, par exemple? Alors, théoriquement, donc, le principe, c'est que ça doit être une juridiction. Il peut y avoir des interventions de l'aide juridictionnelle pour des choses non juridictionnelles, comme par exemple pour les étrangers en rétention administrative. Enfin, il y a un certain nombre d'exceptions. Voilà. Je ne sais plus quelle était la question. J'ai perdu le fil. Pourtant, je l'ai fait ça, moi, mes questions, Elisabeth. La question, c'était est-ce que tous les frais sont couverts et lesquels Non, ne le alors, sont pas? La couverture de l'aide juridictionnelle s'est élargie avec le temps. Donc, c'est l'assistance de l'avocat, l'expertise, l'assistance de l'huissier hein, pour délivrer une assignation ou pour signifier une décision de justice, la transaction, la médiation. Hein, maintenant, tout ça, l'expertise, je l'ai dit, je pense tout ça est couvert par l'aide juridictionnelle. Ce qui n'est pas couvert, c'est si une juridiction n'est pas saisie du tout. Par exemple, on passe devant un délégué du procureur, ça n'est pas couvert par l'aide juridictionnelle. Votre dossier est toujours à l'examen par le procureur de la République pour savoir s'il va y avoir une suite à donner. Non, c'est pas l'aide juridictionnelle va pas fonctionner. D'accord. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, de Je toute ne sais façon, pas si j'ai été complète, mais enfin, je pense que c'est ça. et c'est un sujet complexe, donc Oui. il est très très intéressant. Mais alors, Patricia, le SAUJ s'occupe aussi de la rédaction des actes. Est-ce que ça fait partie de Alors, votre champ de compétences? Alors tout à fait. En fin de compte, c'est un point d'entrée procédural. Il y a aussi la rédaction d'actes. Alors, quand on parle de rédaction d'actes, ce n'est pas de rédaction d'actes justiciables. Attention, ce sont des actes qui sont donc pour les auxiliaires de justice. C'est-à-dire quand il y a un appel sur une décision, enfin un recours, pardon, sur une Savoir décision. comment le formuler, comment le présenter? Non. C'est pas ce genre de choses? C'est, comment dire, c'est préétabli. D'accord. Un avocat vient chez nous, il a un guichet dédié, il veut faire appel ou en tout cas il veut faire un recours sur une décision, il vient, le greffier
prend son appel. Et ça s'appelle un acte. D'accord. On prend un acte et on le prend donc soit dans un guichet, seul avec l'avocat, soit au guichet d'accueil, si ça ne le dérange pas. Et surtout s'il n'est pas un peu pressé, parce que les avocats aussi, ils ont autre chose à faire en général. C'est assez rapide. Ouais, c'est bien, c'est de mettre le point sur le fait que ça soit assez rapide parce que On essaye. vous voyez, quand on présente ce que chacun fait, on essaye de le vulgariser, mais j'imagine que quand quelqu'un arrive avec ses soucis, parce que si on vient, c'est qu'il y a des problèmes, on vient rarement fait. pour le côté fun, ça doit prendre un petit peu de temps aussi quand même. Donc, puis on doit rassurer les gens et il y a une partie d'humain qui doit prendre. Voilà, c'est très compliqué à recevoir un public comme ça, parce que c'est tout public, hein. C'est-à-dire que les gens viennent avec leurs problèmes et leurs procédures, qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'on doit détricoter d'abord le problème Oui. pour pouvoir savoir où on va. Ensuite, savoir si c'est de la matière civile ou de la matière pénale. Après, dans la matière civile ou dans la matière pénale, savoir vers quel service la personne pourrait éventuellement être dirigée, etc., etc. Alors, bien évidemment, on a des imprimés types, on a des sujets types, hein. On va dire récurrent, Voilà, qui arrive régulièrement en Polynésie. Voilà. tout ce qui est divorce, terre, l'aide juridictionnelle, tous ces ces sujets. Bon, C'est des cas assez courants, on va dire. voilà, on arrive à capter assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est assez compliqué de comprendre la personne que l'on a en face de nous, parce que cette personne vient avec son passé, avec son présent, et elle souhaiterait un futur un peu différent. Et donc, elle vient avec déjà ses propres idées. Et ça ne colle pas forcément avec la justice, et ça ne colle pas forcément avec... on m'a dit que, je voilà. crois que... Ouais, c'est très compliqué ça aussi. Entre les gens qui arrivent avec une idée préconçue, en disant voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Et à côté de la plaque. Et en fin de compte, on est obligé de tout reprendre et à expliquer à la personne. Alors bon, il y a des gens qui sont très ouverts et qui comprennent que voilà, il y a la réalité du terrain, et qu'il y a des choses qui se font, voilà, c'est la justice, c'est comme ça. Et puis il y en a d'autres qui repartent avec leurs idées, et puis qui on n'a pas réussi à faire comprendre que il y a des procédures très particulières pour leurs problèmes, et que voilà, il y a des choses à faire très particulières. Tahiti, est-ce que dans les îles, on a aussi quand vous êtes avec le tribunal forain, comment est-ce qu'on réussit? Est-ce qu'on rajoute, on va dire, la distance, on rajoute le fait que vous ne soyez pas là à disposition toutes les semaines, et comment est-ce qu'on réussit à trouver des solutions? Tu peux le formuler par Est-ce question? que quand tu vas aller dans les îles, justement, en termes de coordinatrice et de juriste, comment est-ce que les justiciables vont pouvoir t'expliquer ça rapidement, sans que ça prenne 3 jours, parce que vous restez pas 4 semaines et vous restez pas 3 jours sur un sujet? C'est vrai que quand je me déplace dans les îles, c'est très restreint, mais en même temps, comme on a les habitudes de Tahiti. Moi, je reçois par exemple au palais de justice, où je dois rester pas plus de 10-15 minutes avec un justiciable. Bon, j'ai pris l'habitude, je sais tout de suite Vers quoi vers t'orienter? quoi m'orienter. Je leur fais des notes, je leur dis n'hésitez pas à me rappeler, même si je suis sur papeterie, on essaie d'échanger avec la mairie, parce que c'est le premier relais en fait. C'est avec eux qu'on correspond, surtout par mail, parce qu'ils aident aussi les justiciables. Et ils prennent rendez-vous, vous leur envoyez un planning avant à la mairie en disant on va être là pendant quelques jours, et vous essayez de préparer ça en amont aussi? Oui, c'est ça. On n'arrive pas, Donc, mais j'imagine on que tu n'arrive dois pas quand même... comme ça. Eh oui. Je fais des demandes de salles, je mets une affiche pour qu'ils puissent la poser un peu partout, surtout dans les magasins, puisque tout le monde va au magasin Oui, dans c'est ça, l'île. oui. J'ai réfléchi à la communication, parce que c'est un peu compliqué. Moi, le Conseil d'accès au droit a une page Facebook, mais voilà, c'est Ouais, pas tout le monde qui est au tout le monde ne va courant. pas sur Facebook, ou tout le monde n'est pas au courant de ça. Ouais. C'est ça. Et j'ai réfléchi un peu à une communication. Je suis encore en train de réfléchir, parce que je me demande s'il faudrait pas en parler un peu aux églises, leur communiquer en leur disant voilà, je suis juriste, je donne des consultations. Est-ce que vous pouvez en parler à votre population pendant la messe, en tout cas à la fin de la messe, en disant voilà, allez vous renseigner. Mais ça, Mais je sais pas non, mais encore. Enfin, l'idée c'est est une intéressante. idée. L'idée est intéressante.
Évidemment, on n'est plus en 1905, mais l'idée, c'est de pouvoir de communiquer au moment où les gens seront le plus là. Et dans les îles, c'est souvent, Oui. c'est comme tu dis, le magasin, ou c'est quand on va prier ensemble. Donc, c'est surprenant, mais ça prend sens quand on est dans les îles. Donc, Oui. mais ça ne doit pas être facile, effectivement. Patricia, est-ce qu'on voit depuis Elisabeth, Moi, pardon, c'est- depuis la mise en place, merci, depuis la mise en place de tous ces différents bureaux, est-ce que on voit une progression? Est-ce qu'on voit les dossiers traités plus facilement? Est-ce qu'on voit les gens se tourner vers la justice plus facilement? Je pense que le sens de l'histoire, ça a été un élargissement de l'aide juridictionnelle, de l'aide juridique d'une manière générale dans laquelle s'inscrit l'aide juridictionnelle. Oui, c'est ça. Les gens savent hein, finalement. Maintenant, sur le territoire devrait être déployé un logiciel qui devrait permettre aux gens de pouvoir saisir leurs demandes d'aide juridictionnelle en ligne. Ça va être déployé là dans les mois prochains, hein, je pense. Hein. Je ne sais pas, Patricia, est-ce que tu sais le... Pour l'instant, on n'a pas trop de Ben, suivi de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on nous en parle de plus en Voilà, plus. en tout Donc, cas, le logiciel va être installé au tribunal de première instance de Papeete et ça va être le logiciel, l'outil sur lequel va devoir travailler le personnel de greffe. Et donc, à terme, ça va être une interface avec le public pour lui permettre effectivement de pouvoir saisir et d'avoir les renseignements en ligne. C'est un service qui existe dans l'Hexagone. Hein. Vous pouvez y aller, on peut y aller. On fait une espèce de simulation avec les revenus. Est-ce qu'on a le droit ou pas à l'aide juridictionnelle? Je pense qu'effectivement, si ça pouvait marcher, Ça va faire gagner du temps ça va et faire donc gagner du plus de temps. traitement de dossiers. Non, mais c'est surtout que pour les gens, c'est que rien n'est plus idiot que de faire une demande d'aide juridictionnelle, puis finalement d'aboutir au bout du processus à vous dire, maintenant, vous n'y avez pas droit parce que vos ressources sont trop importantes. Justement, la mise en place du SAUJ, on voit les dossiers, on voit plus de dossiers. Vous voyez que tout à fait. Nous, très clairement, il y a un désengorgement. voilà. En fin de compte, on reçoit les personnes au SAUJ avec leur dossier. On vérifie la complétude du dossier. Et de préférence, on essaie de voir si, comment dire, en fonction de leur, comment dire, du problème qui va être vu, comment dire, dans la juridiction, si comment dire, les papiers qu'ils amènent sont en adéquation. Alors, ça, c'est notre premier point d'entrée. Mais après, bien évidemment, en fin de compte, on est saisi par différentes possibilités. Hein. Il y a le téléphone. On a donc l'accueil physique, mais on a aussi le courriel hein, et le courrier, tout simplement. Donc les gens peuvent nous communiquer avec nous vraiment de différentes façons, plus le site de la cour d'appel. Donc en fin de compte, selon comment ils communiquent avec nous, on va leur répondre, soit en direct, soit par écrit, etc., etc. Mais nous, on est là pour, en premier lieu, vérifier si la procédure est conforme. Ouais, il faut que tout le monde comprenne que si la procédure est conforme, on peut avancer. Tout à S'il fait. manque un document, ça bloque, et après on râle, Il mais ne s'il sert à manque un rien. document, le dossier ne peut pas avancer. Voilà, C'est tout bête. il ne mais sert à rien que nous, au SAUJ, on récupère le dossier, on ne le regarde pas, on le passe directement au service. Ça va Le bloquer le service d'après. Voilà, le Ouais. service, lui, va être encombré parce qu'il va devoir Ouais. faire les vérifications, il va devoir redemander des pièces, et ça, c'est pas possible. Ça va encore donc c'est engorger pareil, le c'est du bon service. sens. Voilà. C'est du bon sens. Hubert, est-ce qu'il y a une question toute simple? Parce que est-ce qu'il est nécessaire d'être représenté par un avocat quand on va en justice? Est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation dans beaucoup de contentieux, pas dans tous, mais dans beaucoup de contentieux maintenant, puisque la représentation par avocat devient, je ne sais plus, devant le tribunal de première instance, si elle était rendue obligatoire. Pas pour tout. Pas Hein. pour tout, pas Contrairement pour les à affaires de terre. l'Hexagone. Elle n'est pas obligatoire devant le tribunal administratif, mais dès que l'on passe en appel, là, elle est obligatoire. Parce qu'il y a, Donc, là, c'est obligatoire en oui, appel. oui. Dès que l'on passe en appel, c'est obligatoire quasiment partout, y compris dans la juridiction administrative, où c'était jusqu'ici encore un domaine où on était dispensé assez largement. Mais l'expérience montre que de toute façon, c'est quand même très utile. Ne serait-ce que même, d'ailleurs, pour certains... Pour comprendre la procédure. Oui, comprendre, mais pour certaines personnes qu'on reçoit, on dit, mais là, vous pouvez avoir droit à l'aide juridictionnelle. J'ai eu encore 2 ou 3 cas en disant, mais vu vos ressources, vous auriez intérêt à demander l'aide juridictionnelle. Tiaiti, est-ce que tu vois une progression dans l'approche des justiciables? Est-ce qu'ils se disent, je vais pouvoir avoir des réponses et je vais donc plus facilement me tourner vers la justice? Oui, complètement. Ben, là, enfin, moi, ça fait 1 an que je suis au tribunal.
Et je vois en tout cas quand les justiciables sortent de mon bureau, ils sont très contents. Parce que, bah, ils ont été entendus, ils ont eu la réponse en tout cas à leurs questions. Et enfin, ce que je remarque vraiment, c'est ils sont vraiment satisfaits. Alors, ils se disent, je savais pas que c'était aussi facile de saisir le tribunal. Des fois, pour des affaires, je sais pas, moi, je reviens souvent sur des divorces. C'est vrai que le tribunal demande beaucoup de documents, mais finalement, c'est pas aussi compliqué. C'est souvent les actes d'état civil, les revenus, après Et remplir en les fait, on a besoin dossiers. d'être guidé. Et une fois qu'on est guidé, on se rend compte que bah voilà, il y a une liste de documents à fournir et puis on les fournit simplement. Oui, c'est ça. Et surtout, vous trouvez des solutions. Donc ça, le justiciable doit apprécier. Donc bah, c'est pas compliqué, hein. N'hésitez pas à prendre conseil auprès des professionnels de justice. Ils sont là pour vous conseiller, vous aider et vous aiguiller. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Cette Merci. émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.